parler plus projet. Et également, du coup, écouter nos clients. Donc, voilà, ils arrivent. Donc, je vous remercie d'accueillir chaleureusement nos trois intervenants que je vais vous présenter juste après. Donc, rapidement, moi, je suis Delphine Coile. Je suis responsable du département Customer Success à Bonita Soft, qui travaille avec toutes les équipes de Bonita pour s'assurer que les projets se passent bien chez nos clients et que vous soyez satisfaits. Donc, en fait, on s'occupe de nos clients et on est également la voix des clients en interne chez Bonita. Donc, aujourd'hui, j'ai proposé à trois de nos clients de venir témoigner et de pouvoir interagir avec vous aussi sur comment se sont passés leurs projets de digitalisation et de transformation digitale et aussi comment s'est passée la collaboration avec les équipes Bonita et comment nos équipes les aident au jour le jour pour avancer sur leurs projets. Donc déjà, je vais les laisser se présenter rapidement. Donc nous avons ici Richard Vignel de l'État de Vaud, en Suisse, Benjamin Faré du Crédit Agricole Immobilier et Richard Gay de Thomson Video Networks. Donc merci messieurs d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté de témoigner. Donc du coup, pour démarrer, monsieur Vignel, l'État de Vaud a commencé à travailler avec Bonita en 2013 sur la version 6.0. Donc vous avez baptisé une première version de Bonita pour un processus important pour l'État de Vaud. Du coup, je peux peut-être vous laisser en parler rapidement. Oui, d'abord bonjour à tous. Donc oui, nous avons commencé en 2013. En fait, au début de l'année, on a déjà commencé à faire une étude de faisabilité d'époque sur la version 5. Et le développement du projet a vraiment débuté donc été 2013. C'est juste le moment où la version 6 est sortie. Donc une version 6.0.0 avec une refonte complète du moteur processus. Donc on s'est posé la question de est-ce qu'on part sur l'ancienne version ou est-ce qu'on démarre avec une nouvelle version avec les risques que ça implique. Donc après avoir discuté avec l'éditeur, avec l'intégrateur, on a décidé de partir sur la nouvelle version. On avait un délai assez court parce que la première mise en production était en décembre. Donc on avait 4-5 mois de développement et d'installation de la plateforme. Donc on est parti en décembre en production. On a depuis régulièrement mis à jour, installé des nouveaux processus. Donc actuellement en 2016, on a fait 1,6 million d'instances de processus dans l'année, 800 000 tâches humaines. Et on a à peu près 1 millier d'utilisateurs. Donc, je pense qu'en 2017, on va atteindre les 2 millions d'instances de processus. Niveau contexte sur le processus lui-même, c'est un processus assez standard. C'est on va dire du document entrant, c'est-à-dire le document qui rentre dans un des services de l'État. Je ne peux pas vous donner plus de détails sur le service. Donc les documents rentrent, on identifie la personne qui a envoyé le document, on identifie le dossier qui correspond à cette personne et on fait le traitement métier. Il y a une partie GED, donc indexation du document, donc, archivage et indexation des données métiers, des métadonnées du document et au final traitement métier sur le document. Voilà, je passe la main peut-être à Benjamin. Du coup, également Benjamin Faré du Crédit Agricole Immobilier, bonjour. Vous aviez démarré en 2013 aussi avec Bonita. En version 5, vous, par contre, 5.9 si je me souviens bien, sur un processus de dématérialisation bout en bout des factures au niveau des crédits agricoles. Je vais vous laisser du coup préciser. Donc nous, on avait commencé l'analyse de Bonita, parce qu'on était sur TIPCO avant. Pendant 10 ans, on avait fait du TIPCO. On voulait quelque chose de plus souple, donc un peu comme ce qu'a dit Miguel, avoir une boîte à outils qui nous permette de nous connecter un peu à tous nos outils métiers. Ça, on avait un peu plus de difficultés avec le précédent outil. Moi, je suis arrivé en cours de projet, donc c'était un projet de dématérialisation de factures. On a à peu près 65 000 factures dématérialisées qui se déversent dans une JET, puis ensuite lancent un processus de validation de cette facture. Donc on était en version 5 et on a rencontré un certain nombre de problématiques au démarrage justement pour intégrer. On a travaillé avec les équipes de support, avec des consultants qui venaient nous renseigner sur l'utilisation de Bonita au cours et pour nos futurs projets qui nous ont permis d'avancer et d'améliorer
les développements faits. Et aujourd'hui, vous êtes en version 7, 3, je crois, mon souvenir. du chemin. Exactement, du chemin. On est passé par la 6 aussi pour justement un petit peu améliorer, et on est sur la 7. On a encore quelques instances en retard, mais ça devrait être migré incessamment sous peu, j'espère. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Gay. Bonjour. Donc vous avez commencé un peu plus tôt avec la version communautaire en 2012. Et ensuite, vous avez migré vers la plateforme souscription 5.10, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Donc pareil, hein, on démarre en 5, on avance avec Bonita. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors au départ, donc, moi je suis à l'informatique, et le projet, il y avait un petit côté politique dans la société. On n'a pas du tout de problématique de performance ou de taille comme j'ai pu entendre à côté. Le truc au départ, c'était de faire discuter ensemble des équipes de customer service et de R&D qui naturellement pas avoir un dialogue trop fort. Et en fait, c'était de relier, d'avoir un outil qui permettait de relier les bugs, les problèmes clients qui arrivaient par Salesforce, par le CRM Salesforce. Comme nous, on est dans une société de high-tech avec beaucoup de logiciels, faire ce lien avec la gestion des bugs par la R&D, donc qui était géré par un outil ClearQuest, donc d'IBM. Et donc, il s'agissait surtout de pouvoir automatiser ce dialogue. Donc effectivement, on est parti avec au départ du communautaire. Très vite, en fait, par rapport aux équipes Bonita, la démarche, ça a été finalement de créer un POC, en fait, avec un consultant de chez Bonita, qui, donc vraiment, en 5 jours, il a réussi à nous faire un développement qui après derrière très vite a pu être mis en production, et puis qui nous a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier. Voilà. Donc après il y a eu d'autres processus. En fait l'optique chez nous c'est un petit peu de Bonita, je dirais c'est un petit peu l'outil, je l'appellerais un peu l'outil colle entre la gestion par l'ERP, le CRM, enfin donc les outils de gestion classiques d'une société. Chez nous, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont souvent beaucoup d'idées. Donc alors il y a toujours des processus qui partent à droite, à gauche. Et l'idée un petit peu, c'est de Bonita de s'en servir comme outil standard qui permet de rattacher un petit peu ces processus quand même à l'ERP, parce qu'à un moment, il faut bien il y a de l'argent en jeu, ou le CRM. Très bien, merci. Du coup, tous les trois, vous avez des projets assez différents, avec des contextes différents. Vous êtes tous des clients assez, on va dire, fidèles de Bonita, puisque vous avez tous démarré soit sur la 5, soit sur la première version de Bonita 6. Et du coup, vous avez toute une histoire avec Bonita. Vous avez été amené à travailler avec les différentes équipes de Bonita. En quoi la collaboration avec les différents services, que ce soit le support, l'équipe service, les consultants ou le Customer Success, vous a aidé tout au long de votre vie avec Bonita dans vos travaux et dans vos progrès dans l'implémentation? Alors j'ai été voir sur le site du support, j'ai compté le nombre de cas qu'on a ouvert. On a ouvert 150 cas à peu près en 3 ans. Donc comme je disais tout à l'heure, on est parti sur la version 6. On a un peu essuyé les plats de cette nouvelle version. Ça n'a pas toujours été évident, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une application Java, il y a une bonne partie qui est open source. Quand on tombait sur un problème, c'était facile d'analyser le problème, de remonter les cas au support, et puis d'avoir une discussion constructive sur le support. Donc c'est pas une boîte noire, on dit ça marche pas. On peut dire, mais j'ai quelque chose qui ne marche pas, je pense que ça vient de là, donc on peut donner des pistes. Et puis en travaillant comme ça avec le support, on a pu
Donc il a corrigé les bugs, corrigé les problèmes, et puis on est parti du coup donc, au mois de décembre 2013 avec une version stable. Bon, il restait quand même quelques bugs. On a pu partir confiant, donc je pense que c'était une version 6.1 ou 6.2. Et en 4 mois, 5 mois, on a réussi à vraiment corriger tous les principaux problèmes et avoir une version stable. On a pu partir en production de manière confiante. Donc depuis on a donc il y a eu beaucoup de cas aussi, donc c'était plus des cas particuliers. On n'a jamais eu de problèmes graves, on n'a jamais eu de plantage complet en prod. C'était toujours quelques cas particuliers sur vraiment des cas limites. Globalement on a beaucoup discuté pour améliorer la plateforme, et maintenant au niveau performance, niveau stabilité, donc là on va passer sur la version 7.4 au mois de juin. Ça marche très bien. Vraiment très bien. Et, depuis 2014, on a mis en place un suivi un peu plus personnalisé avec l'équipe, avec Delphine et avec l'équipe Customer Success. Donc on faisait des points réguliers tous les mois ou tous les 2 mois, quoi, ça dépend des périodes. En ce moment c'est plus tous les 2 mois parce qu'il n'y a plus grand chose à voir, on parle plus de ski que de bugs. Mais ça permet de faire le point sur les cas ouverts, de voir ce qui est le plus important pour nous, de voir, les priorités, de voir plus le planning, c'est-à-dire quand un cas particulier sera corrigé. On a eu une fois même un patch exceptionnel, c'est-à-dire qu'entre 2 releases, on nous a relivré une librairie qui corrigeait un bug. Globalement, c'est vraiment très très constructif. On a aussi le Genève, Lausanne et Grenoble, j'en ai pas très éloigné. Donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer les équipes R&D. Donc j'ai été chez Bonita à Grenoble, des personnes de R&D sont venues nous voir à Lausanne. On a pu vraiment discuter de techniques pures, de cas concrets, et de voir comment on peut améliorer, comment on peut faire évoluer la plateforme. Et je trouve toute cette démarche très, très intéressante. J'ai vraiment l'impression d'être entendu par l'équipe. Même si des fois j'ai pas tout ce que je veux. J'ai fait les Père Noël, il y a 30-40 fonctionnalités que j'aimerais bien. J'ai eu quelques beaux cadeaux, il y en a un que j'attends encore, mais je ne sais pas si je l'aurai. Mais voilà, globalement, je pense que le produit est bien, et la partie support et suivi du client, et c'est vraiment un point fort de Bonita. C'est pas le genre de suivi qu'on pourrait avoir avec une grosse boîte américaine où on est un numéro parmi des milliers. Là, on peut vraiment avoir une discussion constructive et plus personnalisée avec l'éditeur. Donc, merci Delphine, merci Bonita. Merci. Du coup, Benjamin, vous, l'historique, je sais que vous avez été accompagné pas mal par l'équipe de consultants aussi. Donc moi, j'aurais un peu le même retour que Richard, mais concrètement, on est parti sur une version 5, malheureusement. Il a essuyé les plates de la 6, mais nous, on a fini la 5. Donc, on a quand même pas mal utilisé le support. Et assez rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'un suivi un peu plus particulier parce qu'on avait des processus assez complexes. Enfin, on a fait une petite machine de guerre, on va dire. Ce qui nous a permis, en fait, l'arrivée des consultants, de peut-être simplifier notre vision, arriver à quelque chose de plus efficace. On avait des gros problèmes sur les formulaires, concrètement, avec l'utilisation du Groovy, pour vous faire comprendre. Et en fait, les consultants nous ont permis vraiment de simplifier ça, de trouver des solutions autres pour justement pallier à ces problématiques, faire des montées de version, concrètement, nous accompagner lors de ces montées de version. Le Customer Success est arrivé par la suite depuis 1 an et demi, je vais m'en souvenir. Ça nous a permis d'avoir une autre relation avec Bonita, je vais dans le sens de Richard. Voilà, donner un petit peu ses priorités, voir comment elles sont entendues, avoir une discussion un peu différente et pas forcément technique, mais voilà, des fonctionnalités qu'on aimerait avoir, d'avoir aussi des cadeaux, voilà, des patchs qui peuvent être livrés parce qu'il y a un bug qui, pour une mise en prod, est assez problématique. Ça, on l'a aussi eu, nous, de notre côté. C'est quand même assez appréciable, j'ai envie de dire, de se sentir entendu. Et enfin, voilà, on continue à être suivi, à avoir la roadmap avec le Customer Success, voilà, pour justement nous voir comment on fait évoluer, comment on fait les montées de version. Et ça, c'est très important et on est très content de cette relation. Merci Benjamin.
vous suivez, vous aussi, vous avez été pas mal accompagné par les différentes équipes de Bonita Oui. dans votre histoire avec Bonita. Ouais. Bon, au niveau je dirais au niveau du support, effectivement, on a eu quelques cas particuliers. Ouais, la version 5, effectivement, a laissé des souvenirs un peu. On va dire que la version 6 avait vraiment été bienvenue. On est en amélioration continue. En amélioration continue. Donc, intégration et amélioration continue chez Bonita. de ce côté-là, il faut avouer que c'est vrai. Moi, j'insisterai plus effectivement sur le customer success. Parce que je dirais, on est passé un petit peu d'un mode. Bon, le support, on va dire, c'est de la réaction, quoi. Là, le support, c'est. Il y a un bug, bon, c'est bloquant, c'est pas bloquant. En tout cas, on veut résoudre le bug, on s'adresse au support. Le customer success, je dirais, on a une démarche plus proactive, c'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est à peu près tous les 2 mois où on peut se voir régulièrement, et puis donc vous vous appelez si, en cas de, on va dire, de point dur. Mais ça nous a permis un petit peu de poser les choses. Bon, c'est sûr qu'on a parlé souvent de tel bug, tel problème, et les solutions ont toujours été un petit peu différentes. Une fois, ça avait été un tel technicien que vous aviez invité qui a pu en direct nous aider. Des problèmes de déploiement, pareil, une autre personne qui a pu nous aider. Bon, et ça peut aller aussi à des... par exemple, je pense que quand on est passé en version 7, où là c'était quand même un gros gap quand même, parce que là on arrivait avec la partie des formulaires, où là on hésitait un petit peu, on y va pas, est-ce que l'investissement vaut le coup? Donc, je pense que c'est effectivement au travers du customer success où on a pu vraiment, quelque part, on a vraiment fait une espèce de point de projet avec vous pour poser un petit peu les pour et les contre, et on a dit ok, on y va, qu'est-ce qu'il faut faire, la formation, tout. Et ça nous a vraiment effectivement, ça a été successful, puisque effectivement on y allait et on est content. Un autre exemple avec le customer success donc, qui est en cours, un exemple plus politique. Bon, nous on est une société française qui a été rachetée par une société américaine avec un petit peu le stéréotype que j'ai pu entendre tout à l'heure, la société qui action-réaction, quoi, qui met des moyens dont les process ils ne connaissent pas trop. On voudrait un petit peu les convaincre effectivement qu'une plateforme comme Bonita pourrait apporter pas mal de choses pour la société au niveau américain. Bon, au travers du Customer Success, on est en train de monter une avant-vente là-bas à San Francisco avec les équipes américaines. Donc voilà, il y a quand même... je dirais, oui, pour résumer, on a une approche proactive qui est quand même intéressante. Merci, on essaye. Du coup, aujourd'hui, les uns les autres, vous êtes tous en version 7, donc vous avez connu les différentes versions de Bonita. Par rapport à ces changements, aujourd'hui, vous en êtes où par rapport aux produits et à la société? Vous allez du coup continuer sur la version 7 et tester. Je sais aussi que certains d'entre vous sont demain vont parler avec Philippe Loé notamment sur la roadmap. C'est aussi, je pense, un des points importants. Chez Bonita, on essaye aussi de vous impliquer sur l'avenir. Donc, je ne sais pas, peut-être vous pouvez en parler 2 minutes avant qu'on passe à la série de questions. Donc, oui, comme je disais, nous on va passer sur la version 7.4 en juin. Donc là, les process actuels, c'est uniquement la partie moteur processus. On n'a pas utilisé les formulaires. Là, on est en train de démarrer un nouveau projet pour utiliser les formulaires. On a fait venir un consultant, Bonita Soft, qui m'a permis de répondre à toutes les interrogations que j'avais. Donc, voilà, donc on voit une jolie démo, ça marche bien. Il faut creuser, je voulais vraiment voir quelles étaient les limites. Donc on a pu vraiment discuter avec ce consultant. Et bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de limites du coup. Du coup, maintenant je suis confiant pour avancer là-dessus. Après sur la partie donc les relations qui en plus sur les évolutions, donc j'en ai déjà un peu parlé juste avant. Donc je trouve que c'est intéressant
de discuter entre nos besoins, notre expérience, et qu'on soit entendu par l'éditeur. Ça permet d'avancer ensemble dans la même direction. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant où nous on a intérêt à contribuer pour que la plateforme s'améliore et l'éditeur a besoin de notre expérience pour s'améliorer aussi. Donc au final on gagne tous à discuter, à avoir une telle interaction. Sur le projet, on est en version 7, on a encore des processus à migrer, toujours, mais bon, c'est plus pour des raisons budgétaires que des problématiques techniques. On a des nouveaux process aussi qui vont arriver, on est en train notamment de mettre en place le MDM, donc sur la donnée. Donc, voilà, ça évolue tout le temps. Pour revenir sur la journée de demain, en fait, moi j'ai eu la chance d'y participer l'année dernière, donc il y a une journée de demain qui est organisée notamment avec Philippe et qui participe aussi, donc ça permet c'est plus un workshop qui nous permet justement de discuter sur l'avenir, de travailler sur certaines thématiques et d'être entendu vraiment et de voir où Bonita en est. Donc c'est aussi important d'avoir le retour de Bonita, de voir que nos problématiques sont prises en compte. Et moi je vois par rapport à la présentation de cette année, on avait parlé d'intelligence artificielle. On en parle, on a vu que ça avait avancé de leur côté. Et donc je pense que la journée de demain sera intéressante, même si je ne peux pas y participer. Au niveau du retour d'expérience, il y a quand même un truc qui me fait encore plus plaisir que l'intelligence artificielle, c'est le côté d'industrialisation, parce que ça c'était quand même, une faiblesse, on dirait, de Bonita, le déploiement en particulier, où je pense qu'il y a un peu le packaging là pour les techniciens. Bon, moi je suis pas technicien justement, derrière je fais plutôt de l'analyse et je fais travailler des techniciens derrière moi et bon c'était quand même quelque chose c'était plutôt un petit peu le point faible et franchement là tout à l'heure au niveau de la roadmap de voir sur 2017-2018 le mot industrialisation a été donné et c'est la bonne voie, donc effectivement là-dessus on a été écouté. Bravo. Merci. Je ne sais pas, peut-être que certaines personnes dans l'assistance ont des questions. Profitez-en parce que du coup vous avez là la possibilité d'échanger avec les personnes qui utilisent Bonita au jour le jour et depuis un certain temps. Donc monsieur, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots en matière de retour sur investissement, pas tant les montants qui restent confidentiels bien sûr, mais les durées, les critères que vous avez les uns et les autres utilisés pour mesurer tout ça? Nous, en fait, on a pu mesurer en fait par rapport à l'ancien système qu'on a mis en place. Donc c'était du temps de l'ETP en fait, tout simplement, qu'on a pu réduire significativement. Concrètement. C'est ça, on l'avait calculé au démarrage pour choisir l'outil, en prenant un certain nombre d'hypothèses qui sont on avait fait plusieurs scénarios et ça s'est vérifié. En fait, je prends le micro, mais j'ai pas vraiment d'éléments à vous donner là-dessus. Donc, en fait, la plateforme a été choisie suite à un appel d'offres, donc qui a été intégré dans le socle. Après, c'était utilisé pour un projet. J'ai aucun élément. Je sais que le projet fonctionne, mais qu'ils rajoutent des process. Donc, eux, ils sont contents du produit, ça fonctionne. Donc, j'imagine qu'ils sont contents du fonctionnement. Après, au niveau chiffrage, je suis incapable de vous dire si ça valait quoi. S'ils ont gagné de l'argent en investissant dans Bonita. Ça s'appelle une vision ROI de performance. Oui. Donc moi je m'occupe principalement de la partie technique. Je fais en sorte que ça marche. Mais après, c'est les gestionnaires qui s'occupent de l'argent. Oui, en termes de ROI, effectivement, je n'aurais pas non plus de chiffres à vous donner. Sur l'exemple que je vous donnais, on va dire le dialogue entre nos équipes de customer service et puis de R&D, c'est difficile à chiffrer. Enfin, je pense que on va dire qu'au niveau du sourire du directeur technique
ne savaient pas trop comment s'en sortir pour arriver à synchroniser en fait donc les équipes R&D en gros qui allaient traiter les bugs que eux jugeaient importants, et puis le customer service disait ah, il y a le client là et lui il veut autre chose. Bon voilà, c'est vrai que depuis qu'on a lancé ça, ça a naturellement fluidifié. Et voilà, les questions de pouvoir qu'il pouvait y avoir entre tous ces gens-là, ça s'est fluidifié tout seul. Donc, en termes de ROI pur, c'est difficile à chiffrer, mais je pense qu'en termes de satisfaction, on va dire, dans la maison, oui, ça a été vraiment efficace. J'ai une question, bonjour. Au niveau de la réception que l'outil, on va appeler taux d'acceptation, je ne sais pas, vos utilisateurs ont perçu comment l'arrivée du VPN dans leur mode de fonctionnement? Est-ce qu'il y a eu des réfractaires Moi, par rapport à... En fait, on avait déjà une première expérience, donc les premiers utilisateurs étaient déjà habitués au workflow, j'ai envie de dire, mais pour répondre précisément à la question, c'est pas forcément Bonita qui nous décompte, c'est plutôt les projets de workflow. C'est en fait tout ce qui a été conduit du changement, en fait, qui a permis l'acceptabilité de la solution. Après, nous on a rencontré des problèmes de performance au démarrage qui ont contribué au fait que les gens avaient tendance à critiquer. On les a surmontés et depuis ils sont très contents. Tout le monde, de l'utilisateur final au manager, j'ai envie de dire, tout le monde est très content de la solution. Ça lui permet de gagner du temps concrètement et d'avoir un suivi concrètement avec une piste d'audit, de savoir où il en est. Donc ça c'est des apports indéniables qui ont été remontés. Oui, je dirais que c'est important de faire une bonne analyse avec les clients internes dès le départ. Hein. C'est clair que si vous essayez de mettre en place un processus qui soit comme tout processus en fait, hein, mais donc là, c'est vrai qu'on peut se servir de l'outil un petit peu comme vecteur hein, pour pouvoir implémenter le processus. Bon voilà, effectivement, il y a une discussion, une analyse forte avec les clients, avec acceptation des différents... Là j'ai un truc en tête, là, typiquement, on a mis en place un process de changement d'affectation. Bon, un truc un petit peu bateau, hein, les gens qui changent d'affectation, où il y avait des problèmes, la personne, par exemple, avait une affectation, avant elle était sur un cost center, elle passe une nouvelle affectation, ah bah ouais, mais elle avait par exemple fait une mission dans le cadre de l'ancienne affectation, mais comme elle avait changé de nouvelle affectation, ça tombait sur le nouveau, les frais tombaient sur le nouveau. Et tout le monde se rejetait la balle, quoi, entre la RH qui disait oh, bah non, nous on a fait notre boulot, la compta qui disait ouais, mais nous comment on peut pas, on a des dates. Et c'est sûr que pour arriver à mettre en place un process comme ça, il a fallu réunir ces gens-là, les faire discuter ensemble, leur dire voilà, on vous propose ça, maqueter, voilà. Et là, effectivement, à partir de là, l'acceptation est... Je dirais, moi, la difficulté, c'est presque plus, quand vous n'avez pas de solution VPN dans la société, c'est plus d'arriver à le vendre au niveau tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui avait un peu ce problème-là. Voilà, quoi. Autant tout le monde connaît dans les sociétés l'ERP, des solutions de gestion, parce que il faut faire des achats, il faut vendre, il y a de la compta, il y a toutes ces fonctions à suivre. Pour les clients, le CRM, c'est rentré dans les mœurs. Autant, voilà, BPM, au point de départ, qu'est-ce que c'est, quoi? Vous êtes gentil, là, vous proposez un outil, mais ça sert à quoi? Et des exemples. Et en fait, je pense que c'est ça un peu la difficulté quand vous n'avez pas encore de solution comme ça. Je pense qu'il faut trouver un exemple, il faut trouver peut-être s'appuyer sur une problématique précise à un moment donné qui va servir de regardez, on va mettre ça en place et on va pouvoir arranger ça comme ça. Surtout, je dis ça,
Autant par exemple avec un ERP, un ERP et plus l'investissement que ça représente, vous n'allez pas pouvoir raisonner comme ça. Avec des outils comme Bonita, nous on a démarré avec la solution communautaire, après on a pris la solution. On peut partir petit, monter quelque chose, montrer quelque chose pour finalement pas trop cher, et à partir de là, on peut effectivement étendre cette solution pour de multiples process. D'ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle quand on démarre les projets avec l'équipe service, l'équipe Customer Success et les clients, on essaye aussi de faire réfléchir les clients sur la valeur que va apporter le projet. Pas le succès de l'implémentation en elle-même, mais la valeur derrière que va amener le projet BPM à ses clients. Et on part sur ce que nous on appelle, dans le jargon anglicisé, Success Metric. Mais en gros, un peu des indicateurs qui sont importants, mais pour vous, chez vous, et qu'on va discuter au départ et essayer de faire des points réguliers ensuite pour voir, tiens, justement, chez vous, vous vouliez augmenter le traitement de demandes de x2, vous en êtes où aujourd'hui? Une fois que vous êtes en production, et au fil de la vie, on essaye de suivre ça parce que du coup, ça peut être des indicateurs intéressants même pour vous en interne, pour montrer aussi la valeur que vous amène le BPM de façon générale dans votre société. Et c'est vrai que parfois, c'est des choses, comme qu'elles ne sont pas forcément tangibles, vos clients internes vont peut-être avoir du mal à voir au départ. Et du coup, nous, on travaille un peu là-dessus aussi avec les équipes. Moi, je vais être basique, mais c'est la définition du process qui fait tout et des rôles de chacun. Après, c'est accepter si c'est bien défini. J'ai une question. Il y a une question là-bas, excusez-moi. Moi, je suis un peu surpris sur la partie musique. En fait, nous, on a une expérience pas trop positive d'un BPM parce qu'on n'avait pas beaucoup de capacité de configuration. Les gens n'étaient peut-être pas forcément contre, mais l'outil final était moyen en termes de rendu. Moi, par rapport à vos remarques, je suis un peu surpris sur le fait que vous dites les utilisateurs, en fait, ils n'ont pas accepté. Parce que pour moi, dans le BPM, on va aller chercher de la valeur, c'est-à-dire tout le travail qui n'a pas de valeur, de copier-coller, d'aller voir dans 5 systèmes. Le BPM doit le faciliter. L'utilisateur doit faire un travail plus intelligent. Donc, est-ce que vous n'avez pas réussi à rendre plus intelligent le travail? Qu'est-ce qui a fait que les gens ne sont pas dit chouette, je vais travailler de façon plus intelligente? Ouais. C'est un peu direct, mais c'est. Non, c'est aussi l'objet de ça. Non, en fait, ils n'ont pas trouvé de valeur parce qu'ils trouvaient qu'ils perdaient du temps par rapport à un processus papier, concrètement. Pourquoi ils perdaient du temps? Parce que l'outil était lent au démarrage. Après, ça a changé, je vous rassure. Depuis, ils sont rentrés dans l'outil. On avait peut-être aussi, ce que je disais, pour revenir basique, c'était la définition du processus et le rôle de chacun était mal défini, concrètement. Ce qui fait que la personne avait l'impression que c'était pas son rôle. Voilà pourquoi j'ai répondu ça au départ. D'autres questions éventuellement? Monsieur, vous en aviez une, je crois. Ouais, une petite question. Oui, j'ai cru entendre à un moment donné, vous avez parlé d'NDM. Et je me suis posé la question, j'ai réagi, je me suis dit, il y a quel rapport entre effectivement l'approche du BPM et de validation de la donnée. D'accord, parce qu'on dans une approche qualité, une approche. Ouais. En fait, data quality. Qualité de données. Il n'y a plus de questions. Du coup, si vous avez terminé, merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention.